Bonjour Lady Boss, bienvenue dans cette pause dev. On est le 28 juin et on est content d'être là. Le retour du beau temps, il fait beau, il fait chaud. Le retour de Jean-Pierre le ventilateur. On va être bien. On va se poser pendant 2 petites heures pour 2 topics aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on va refaire du back. Et oui, j'ai hier, hier j'ai pas eu le temps de faire de front. C'était génial. Merci encore pour être passé les gars et pour les follow, les raids et les discussions endiablées qu'on a eues hier ensemble ici même. Moi j'ai avancé un petit peu sur le front hier dans l'après-midi, c'est-à-dire que j'ai corrigé le formulaire, j'ai créé le formulaire de login sur le site. Et donc du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est de basculer de l'autre côté, d'aller faire du back et de connecter ces formulaires à la couche service et qui elle-même va s'interconnecter avec le web service qu'on a développé la semaine dernière en RESTful ASP machin web API. Et puis on va encore baisser un peu la musique, voilà. Et puis bah, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Et le deuxième topic qu'on verra en fin de stream, on verra si Karen est toujours dispo et elle nous donnera un petit coup de main sur le front de la chaîne pour il y a 2-3 scènes avec des trucs qui sont un peu foireux, il y a du texte qui dépasse, des machins, des trucs. Voilà, on va lui confier cette première mission. Et puis on va démarrer. Et puis voilà. Mais en tout cas pour le moment je vous propose qu'on commence avec du back. Parce que je sais que vous aimez le back. Vous aimez le front aussi Medibos. Et ça je vous en félicite. Parce que moi je suis pas un développeur front talentueux. Mais vous aimez aussi le back. Et ça par contre merci à vous. Parce que moi je kiffe le back. C'est mon dada. Le back c'est mon dada. Donc Lady Boss, on y va, c'est parti. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est simple. Enfin c'est simple. Si c'était simple. Si c'était simple hein. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Lady Boss, c'est qu'on va aller prendre le site de la Dibri, dont on a modifié hier un petit peu le front. On a rajouté des formulaires de connexion et d'inscription d'utilisateurs. On va aller le connecter au web service de gestion d'utilisateurs que j'ai créé donc pour 2 autres applications qui, elles, ça y est, la connexion est établie. Je crois que je vous ai streamé en live la connexion à une application en framework, mais pas encore en core. Il me semble que Collect, je l'ai fait off caméra. Donc du coup, ce sera l'occasion de vous montrer comment on connecte une application RESTful Open API à une application, à une solution, un projet .NET Core MVC. Voilà les Dibos, on y va, c'est parti. Donc on est là sur la solution de la Dibri, le site de la Dibri que vous commencez à connaître aussi maintenant. Voilà, j'ai fait quelques modifications sur le back, sur le front, pardon, ici vous voyez les pages HTML ont été créées, le formulaire est prêt, le formulaire de création d'utilisateur, le formulaire de connexion d'utilisateur est prêt, les deux sont prêts. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble, on lance une première fois la petite exécution, histoire de voir. Eh ben, elle a dit bris. Ah mon dieu. Et pourtant, ça ressemble, mais c'est pas du rosé, hein, c'est promis. Oh la vache. Oh la tristesse. Pardon les libres. Bon, pendant ce temps, ça s'est compilé, c'est très bien. On est sur le projet web et on démarre. Alors oui, je vous ai pas montré, mais il y a le web service qui tourne en arrière-plan. Ici, cette solution-là, d'Hybrid WS est en cours d'exécution. C'est mon web service en local. Hein, je vous réexplique pas, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Mais voilà, le web service, il est hébergé sur un serveur web en production. Mais moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de le déboguer, de voir ce qui se passe quand je me connecte ou quand je crée un utilisateur. Donc forcément, c'est la version locale qui va m'intéresser ici pour l'exécution. Voilà. Ok. Le site s'est lancé et donc je voulais juste vous montrer que j'ai terminé ce petit formulaire ici. Que monsieur Warmadon hier m'a gentiment débugué. Et j'ai juste retouché un tout petit peu. Et en fin de compte, j'ai vu qu'il existait déjà une classe Bootstrap toute prête pour le centralisme horizontal de mes items. Donc voilà, c'est à peu près responsive. Hein. Bon. Ok. Et pareil pour le formulaire de connexion, la pop-up de connexion, enfin, qui n'est pas une pop-up en l'occurrence, c'est une page de connexion. Voilà.
Pour le moment, bien sûr, ça fait rien, hein. Quand je clique sur les boutons, il se passe rien. Il y a un petit peu de validation côté client, mais côté serveur, c'est tout vide. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas encore connecté le web service. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour connecter le web service, rien de plus simple. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà montré finalement. Pas grave, on va le refaire. De toute façon, c'est ce que j'ai prévu de vous montrer. On vient sur les Connected Services. On arrive ici. On ajoute un Open API. Et on va coller ici l'URL de notre web service. Alors l'URL, effectivement, là aussi je me répète, c'est pas parce que j'exécute mon web service en local que je vais mettre ici mon URL en localhost, ok? Moi je suis assuré et je vous assure que le web service qui est actuellement en production à cette URL là a les mêmes caractéristiques, c'est la même version que celui que j'exécute actuellement en local, ok? Donc je peux aller chercher ça depuis le local. On va le mettre. Alors, non, j'allais faire une bêtise. Oh là là, il faut m'arrêter quand je fais ça, Medibos. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux là? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans ce projet? Dans cette application? Cette application ne contient qu'un seul projet. Pourquoi? Parce que c'est une application vitrine, hein. C'est un site vitrine avec 3 pages, 3 pages, 4 objets. Rien de très très sérieux. Et on va quand même rester dans l'optique de vous montrer des choses clean, en tout cas des choses comme il est d'usage de faire en entreprise. Et en entreprise, ce que je ferai maintenant pour connecter, pour rendre un petit peu de back à mon application web, c'est que je ne vais pas évidemment aller claquer la connexion à des services externes dans l'application web directement. Alors, c'est ce qu'on appelle du découplage, ou c'est ce qu'on appelle du découpage d'application, d'architecture entière, appelez ça comme vous voulez. Moi, ce que j'appelle ça, c'est du découplage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découpler ma couche service. Là, on va aller connecter l'application à une couche service. Et j'ai pas envie de le faire dans l'application web parce que peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de faire une version mobile de mon site. C'est tout bête, hein, c'est un exemple, hein. Et donc, le jour où je vais vouloir faire une version mobile de mon site, eh ben, je vais rajouter un autre projet à ma solution qui s'appellera, je sais pas moi, ladibri.web.mobile, enfin, on s'en fout. Et ce qui va se passer, vous vous en doutez, c'est que tout le code que j'aurai écrit dans l'un, il faudra que je le copie dans l'autre. Voilà. Et pareil pour une application Android, une application iOS, etc. etc. Ladyboss. Moi ça m'intéresse pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller rajouter un nouveau projet à ma solution. Voilà. Ici c'est une bibliothèque de classe, on ne peut plus simple. Alors on va quand même prendre une bibliothèque de classe en core, hein. Je sais pas si c'est le cas pour celle-là, alors on va vérifier ça. On va se prendre une bibliothèque en langage de requête. Non, on va se mettre en C#. .NET ou standard. Ok, donc c'était bon, c'était bien celui-là. Ok. Voilà, on va l'appeler la library.service. Pourquoi j'ai mis ce nom-là, je vous expliquerai juste après. Voilà, on le prend en .NET 6, hein, tant qu'à faire. Alright, ça scaffold, vas-y mon petit. Ok. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé service ici? J'ai l'habitude, ça c'est une question d'habitude, c'est une question d'organisation de votre travail Ladyboss. Et ici vous n'y verrez que des conseils et des astuces pour améliorer l'organisation de votre travail. Ce n'est pas du tout des prérogatives, j'aurais pas du tout l'ambition ni la prétention de vous enseigner votre façon de travailler, bien au contraire. Ici, ce que je vous montre ici, ce sont juste des conseils et des astuces. Et la chose qui s'est révélée être efficace pour moi au fil des années pendant lesquelles j'ai bossé, c'est de séparer absolument la couche applicative, la plus haute. Est-ce que je rentre dans le cadre? Ouais. La couche applicative de la couche logique, business, intelligence, calcul, appelez ça comme vous voulez, en tout cas déconnectée, hein, propre à l'application, elle-même déconnectée de ma couche service, donc c'est-à-dire ce qui va aller transformer des objets et les données que je récupère de ma base de données en objets capables d'être compris par l'application, et qui elle-même va être déconnectée de ma couche base de données. Pourquoi? Parce que la base de données, va avoir ses propres mécanismes d'interaction avec la base de données d'un côté, le serveur de base de données d'un côté, et la couche donc service de l'autre. Ici, mon web service, c'est pas une base de données. Mon web service, ça va être une couche, comme son nom l'indique, ça va être une couche service parce que c'est lui qui va faire lui-même dans son code à lui, hein, les appels à la base de données. Moi, alors, je pourrais très bien appeler ça ladibri.tartampion si je voulais, mais pour moi, quand je reviendrai dans le projet dans 6 mois pour m'en rappeler, je vais me rappeler que cette solution-là, en un clin d'œil, je saurai que cette solution, elle dispose d'un projet web, donc
la couche application tout en haut là, voilà, et elle dispose d'une application d'une couche service, donc celui qui est au premier étage, donc hop, voilà comme ça c'est mieux, celui qui est au premier étage et donc qui va faire l'interconnexion avec une base de données mais qui n'est pas connectée elle-même en direct à ce projet. Voilà pourquoi je l'appelle service. C'est voulu, hein, c'est pas random, c'est pas un nom comme ça pour faire joli. C'est pas parce qu'elle se connecte à un web service, hein, c'est voilà. Et au contraire, vous verrez que comme elle va elle-même se connecter à une couche web, ce projet-là se connectera à du web. Il va y avoir quelques mécanismes qu'il va falloir prendre en compte à l'intérieur pour que mon application web tout en haut là sache qu'elle a affaire à une couche de web service. Ok? Bah qu'à cela ne tienne, c'est parti. Ce qu'on va faire. Alors, pourquoi c'est pas forcément la façon dont le framework aurait voulu que je le fasse? Ça se voit assez facilement. Regardez bien attentivement. Ma couche web ici. Ma couche web, mon application web qui est là, elle me permet de me connecter à des services connectés. Par exemple, ici, mon web API que je veux essayer de connecter. D'accord? Mais ma couche service, elle, vu que c'est juste une DLL, hein, elle ne me le permet pas nativement. Enfin, en tout cas, elle l'affiche pas comme ça. Il faut aller un petit peu chercher plus loin. Il faut cliquer sur ajouter et sur ajouter une référence de service. Voilà. Et là, ici, effectivement, je peux rajouter mon Open API. Donc là, on y revient. Tac. Il s'est rappelé de ça. Je vais lui mettre toujours le même nom. Ça, c'est pour moi pour me rappeler. Hein. Ici, on est sur un client machin truc. Il va ensuite lui-même aller installer tous les packages dont il a besoin pour faire fonctionner correctement ce nouveau projet là et le connecter, le plugger, lui dire hey mec, toi t'es une couche web dorénavant. Enfin, en tout cas, tu te connectes à un service web, pas de problème. Vous voyez, il installe tous les packages Nuget dont il a besoin. Pas tous. On verra que j'aurai besoin d'un autre package en plus par la suite et que tout ne compilera pas nativement du premier coup. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Ok. A priori, il a généré du code. Oups. Tac. A priori. Ah oui, ce serait mieux si je vous affichais la bonne scène. Hop, voilà. A priori, du code a été généré. Pas du tout. Ok, c'est parce qu'il y a une erreur de compilation. Parce que mon projet manque. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Échec. Ok. Alors ça compile pas, on va aller voir pourquoi. System reflection. System IO file not found. Ah ok, d'accord. Ah oui d'accord, là je crois que c'est... ça va être un problème, c'est parce que je crois que j'utilise des... Ah ouais, ok. Ok, donc là je vais avoir un problème d'architecturage mais de mon code source. C'est que moi mon code source il utilise des noms de fichiers qui ont des espaces à l'intérieur. Et donc du coup il n'arrive pas à trouver le fichier d'ibri espace là. Enfin slash là parce que du coup il y a là espace d'ibri. Ouais, là ça va être plus emmerdant parce que alors ça pour le réparer. Ça pour le réparer mes amis on va rigoler. Parce que si j'essaye d'aller visualiser ce code là, a priori, ouais voilà il y a un espace dans le nom du fichier. Ah merde, ça fichier. Parce que le projet s'appelle là espace d'ibri. Ouch. Aïe aïe aïe. Bon, est-ce qu'on peut actualiser? Est-ce qu'il va y avoir l'idée d'aller régénérer du code? Pas sûr hein. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas parce que... Il n'en veut pas parce qu'il trouve pas là espace d'ibri. Ah ouais là j'ai été un peu con. J'aurais dû y penser. Le fichier de machin est introuvable. Vous le voyez l'erreur elle est là. Hein. Ouais bah là... Namespace là d'ibri service. Peut-être que je peux interagir sur cette commande là. Generate. Est-ce que je peux exécuter ça là?
Oh là là, quelle galère. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux avoir un terminal? Est-ce que je peux avoir un terminal là-dessus? Je sais même pas comment on fait. C'est triste. Ah, à moins que ce soit... Ouais, c'est peut-être... Fichier... Ah, il est là. Ok. API... Ok, c'est dans les... C'est dans les objets, ça. Je pense que je dois pouvoir les afficher ici. Ouais, là. Ça, je dois pouvoir le modifier, ça. Alright. Est-ce qu'il n'y a pas un Ladibri là-dedans? C'est embêtant. Ligne 28. Ok, c'est pas là. Ah, c'est dans Target. Pardon, c'est pas le bon que je regarde. C'est celui-ci. Ok, Target ligne 28. Mhm. C'est pas le bon. Ok. Projet débris service. Ah si, il est là. Current exec command. Ouais, ça c'est la commande. Ah, il est là. Open class name, namespace. Et moi, le paramètre qui pose problème, c'est le input. Input, voilà, full path. Full path. Est-ce que je ferais pas mieux ici de mettre des quotes? Qu'est-ce que vous en pensez, les divos? Si je fais ça, est-ce que je vais tout défoncer? Je pense que oui, hein. Ça marche mieux, ça? Ou c'est pire? Ouais, ça m'a l'air pire. Ça m'a l'air pire. Est-ce qu'on peut avoir la console? Ah si, c'est bon, ça a marché là. Il a bien pris l'espace. Ok. Ah merde. System Reflection, Visit, Bin Directory. Le format de chemin d'accès donné n'est pas pris en charge. Oh. Oh. Alors dans ce cas, c'est peut-être le chemin de sortie, lui aussi, qui doit être passé au format long. On va essayer ça. Output Path. Output Path. On va le mettre comme ça. Peut-être que ça va l'aider. Revenons à nos petits moutons. Non, toujours pas. Output. Ah oui, non, d'accord. Le output, il était déjà ok. Input. Ah, ça fait chier. Le format du chemin d'accès de données n'est pas pris en charge. Ok, donc j'ai cette erreur là quand j'essaie de le compiler. On va aller chercher sur Stack Overflow. Il y a forcément un mec qui a été confronté à ça. Nswag MS Build. Allez, on est parti. C'est NSWAG. Ouais, non, c'est toujours pas ça non plus. Bienvenue NS-B, INSB
bienvenue, welcome. Sorry, I only speak French. I can't read what you've written. Maybe try in English. Ouais, il va y avoir un problème. Nswag, MS Build. Space, white space. In file name. J'ai l'impression que ça va poser problème. Fait chier. Ouais, là, ça m'ennuie parce que il faut que je revoie tout le projet. À moins que je tente la mise à jour du package NuGet, peut-être que ça ira mieux. Commande, ok, donc là il y a une commande. Web, output, Swagger JSON, ça on s'en fout. Assembly. Commande, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai? Voilà, commande, on sait pas trop quoi. Exact commande, target. Input, ah oui d'accord, il prend ça. Ouais, c'est variabilisé quoi. Ok. Ok. Ça n'a pas l'air de résoudre le problème, messieurs, dames, parce que... Voyons voir s'il n'y a pas une mise à jour, tiens, du package. C'est peut-être ça qui pose problème. Gérer les packages NuGet pour le projet. Donc là, j'ai ouvert la gestion de mes packages NuGet pour mon projet. Oui, en plus de ça, il y a des choses qui sont très largement deprecated. Bon, on essaye. Tous les coups, je vais tout péter, hein. C'est pas grave. Allez, essayons. On va croiser les doigts fortement pour que la mise à jour du Nswag là prenne en charge les noms de dossiers avec des espaces. Je pense que c'est ça qui nous pose problème là tout de suite. On va voir. Je vais rétablir ce fichier comme il était. Voilà. On a notre service connecté qui est présent. On build. Eh 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 bah dis donc, c'est passé mes boss. Il m'a même compilé la couche service. Je suis vraiment pas sûr qu'il est swag. Ah si, le swagger a été compilé, mon dieu, mais c'est formidable. Donc c'est ça les boss, hein. Vous venez de voir en live un truc un peu... une réponse à une question qu'on aurait pu se poser. Si... Lorsque vous ajoutez une référence connectée de Web API à votre d'Open API à votre application .NET Core, cher Dibos, sachez que Visual Studio 2022 à jour, hein, puisque je suis toujours en dernière version moi, le scaffolding vous installera pas les bonnes versions des packages NuGet et visiblement le fait d'installer une Nswag en 13.16.1.0 à minima, hein, en tout cas la dernière version aujourd'hui le 28 juin 2022. Bah visiblement ça résout le problème et ça prend en charge les noms de dossiers qui contiennent des espaces, hein, visiblement, parce que là du coup j'ai bien ma web référence qui est apparue. Alors je sais pas si ça va résoudre tous les problèmes et ça va pas en créer d'autres, hein, on va checker ça ensemble, mais en tout cas la solution compile maintenant. Hein. La solution compile et ma web référence est bien présente, hein, j'ai bien mon Debris client qui s'est foutu, je sais pas où, mais qui s'est foutu, dans le dossier bin, donc du coup on le verra pas. A priori ça fonctionne et la solution est... ça compile en tout cas. Ok. Donc alors, ensuite, étape suivante, on ajoute ici à la couche web qu'on va quand même débugger. On va quand même vérifier que l'application démarre toujours parce que ça me chiffonne que... il y a un package qu'on a passé de la version 3 à la version 6. en général ça kiffe pas trop. On va voir. Il faut peut-être que le côté serveur utilise la même version. On va voir. A priori la couche web n'a pas été altérée donc ça m'inquiète pas trop. Ouais voilà, je me doutais bien que ça fonctionnerait. Ok, donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller
demander à cette couche web bonjour, bonjour Toto, bienvenue, le petit bot avec sa petite épée, le petit modo avec son épée, bienvenue. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller connecter l'application web avec cette couche service qu'on a implémentée. Rien de plus simple ici, on ajoute une dépendance de projet, une référence de projet, oui, pardon. Et donc on lui dit à ma couche web, ici la dibri.web, s'il te plaît, connecte-toi à la couche service. Voilà, c'est fait, une interconnexion a été faite. Si je vais ici, vous devriez voir que dans les projets, ma couche web référence bien mon projet service. Ils sont connectés entre eux, ok. Voilà, je m'inquiète pas trop sur la build, hein, on va voir, voilà, ok, il y a des warnings mais on les ignore parce qu'on est des vrais développeurs. Petit bot nickel. Petit bot, petit modo. Donc on est là, on est présent, et dans mon obj, normalement, mon Swagger Client ici porte bien le namespace Dibri WS, Dibri Web Service Client. On est content que ce soit ça, le bon terme. Donc on est parti. Ok. On est parti. Donc du coup, maintenant on doit pouvoir, normalement, maintenant que j'ai fait mon interconnexion, je dois pouvoir venir ici dans ma couche contrôleur, dans le user controller, et on doit pouvoir récupérer. Est-ce qu'on l'injecte par dépendance? Est-ce qu'on l'injecterait pas par dépendance? Est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée ça? Plutôt que de l'instancier à chaque fois. On va d'abord faire on va d'abord la faire par instantiation classique, comme ça on est ouais, on va faire ça comme ça. Ici on est dans le post, on est dans la postback, la méthode post, c'est-à-dire on est dans le code qui va s'exécuter au moment où je vais cliquer sur le bouton oui valider, je veux enregistrer ce nouvel utilisateur. Donc c'est là qu'on va faire appel avec 3P, appel à la couche à la couche service qui elle-même va faire appel au WS, au web service qui s'exécute donc actuellement de l'autre côté. Ok, mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour pouvoir connecter mon application à ma couche web service, il suffit pas juste de la connecter avec de lui rajouter la web référence ici dans la couche service. Il faut aussi que mon application en elle-même sache qu'elle va être amenée à dialoguer avec un service web distant. Ok, donc il y a quelques petites configs qu'il va falloir prévoir. Et la première chose, et c'est vrai que j'ai même pas pensé à le faire en amont, c'est dommage, j'aurais pu le faire. La première chose, évidemment, va être de renseigner mon web service qui est en train d'exécuter là, qui est en train de tourner. Il va falloir lui dire, mec, à partir de maintenant, il y a une nouvelle application qui va venir te solliciter. Ce sera plus Rehost, ça sera, enfin, en plus de Rehost et de Collect, il va aussi y avoir la Dibri qui va venir te solliciter. Ok. Évidemment, il m'a appartenu mon mot de passe, le salaud. Oui, on se connecte avec le mot de passe SA, avec le compte SA, tout va bien. On a raison, on peut. Hein. Vous voyez bien l'écran de gauche, hein. Assurez-moi. Ok, petit mot de passe simple et facile. Nickel. Petit bot. Bah c'est mignon un petit bot. Voilà. Et donc la Dibri Dev qui est ici présent là, c'est lui c'est cette base de données qui est attachée au web service. Et donc évidemment, vous vous en doutez, on est en dev, hein, donc là les mots de passe c'est tout que vous allez voir, ce sont des mots de passe de développement, hein, qui ne sont utilisés que quand le service est en développement, pas par la production. Et donc il va falloir lui créer une ligne à lui, hein, tout simplement. Hop, on va aller créer un nouveau web service, ici même, enfin une nouvelle entrée dans cette table là. Pour ce faire, j'utilise tout bêtement le générateur de guide de Visual Studio, hein. Boum, voilà, hop, on va le copier dans un éditeur de texte. Voilà, on le récupère ce guide. Voilà. Tic, et on arrive là, et on va rajouter tout simplement ici la Dibri. Donc le site de la Dibri, hein. On va l'appeler Dibri, le code, et le guide ce sera celui-là. Et il n'est pas disabled. Ok. Vu, donc là ça veut dire que ici on aura le app code et le app key que l'application la Dibri va devoir envoyer au web service pour lui dire s'il te plaît j'aimerais récupérer des données depuis la base de données.
D'accord? Une authentification comme une sorte de login mot de passe, sauf que ça c'est pas vous qui les taperez à la main, c'est l'application qui s'identifie. Pourquoi j'ai sécurisé comme ça? Parce que imaginons que quelqu'un réussisse à choper l'URL de mon web service qui permette de créer des utilisateurs ou de choper des informations privées sur les utilisateurs. Euh, il faut absolument pas qu'il puisse bombarder de requêtes la base de données. Il faut que je protège avec une couche de sécurisation et que je protège donc par identifiant ou par clé et mot de passe l'accès à ces données-là. Et donc chaque requête devra être authentifiée pour être exécutée. Ce qu'on ne ferait pas par exemple avec un accès direct à la base de données. C'est pas à chaque fois que je veux me requêter une base de données que je vais lui demander un login mot de passe. Il y a une connexion qui est établie, qui elle est authentifiée, puis après on fait nos requêtes et puis voilà, on les authentifie pas à chaque fois. C'est une sécurisation en plus. Voilà, donc là maintenant l'application elle est créée en tout cas au niveau dev. Ce qui fait qu'il va falloir maintenant que j'aille sécuriser, que j'aille renseigner dans les paramètres de mon application ici comment elle va se connecter à ce service web. Donc pour ça, on va faire simple, on va reprendre ce qui existe déjà dans Collect, parce que Collect est écrite avec le même langage, la même technologie. Je vous l'affiche pas le contenu, c'est pas bien grave, c'est juste de la configuration ça. C'est pour lui dire à mon application d'aller se connecter à un app setting. Si je ne brûlais pas les étapes, est-ce que ça pourrait être pas mal? Ici dans le développement il n'y a rien, c'est tout à fait normal. Voilà, on va ajouter des app settings. Vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal, c'est voulu. Pas d'inquiétude. Voilà. C'est parce que là quand même, même si c'est des données de développement, ça reste quand même des logins, des mots de passe. Je pense que c'est inutile de trop s'attarder dessus. Parce qu'il n'y a pas que les paramètres de l'application, il y a aussi des envois de mails qui sont faits. Donc là, il y a des vrais identifiants qui sont utilisés. Donc, hop, pas d'écran. Ok, et en production, on les mettra plus tard. Je vais les rajouter histoire de m'en rappeler, mais ce sera des données de dev et on les corrigera plus tard. Ok, donc là on est bon, ça c'est récupéré depuis Collect. Ensuite, il va falloir que je configure mon application Ladibri pour être capable d'aller lire ces fichiers de configuration et d'aller récupérer donc l'adresse du web service et la clé et le code du web service. Et je suis en train de me demander où est-ce que je configure, où est-ce que c'est fait ça d'ailleurs, attendez. C'est intéressant ça. Ah oui, il me semblait bien, d'accord, oui. Il faut aussi que j'oublie, j'en ai oublié une, c'est pour ça, j'étais perplexe. Pardon Medibos, pardon, ça va, ça arrive. Ça arrive, regardez plutôt... Hop, regardez ailleurs, voilà, le temps que... Ok, c'est bon. Ok, donc là maintenant, la prochaine étape. J'ai configuré mon application Ladibri. C'est-à-dire que dans ces fichiers de configuration, je lui ai stipulé quel login et mot de passe il va falloir envoyer au web service pour établir la connexion. Mais maintenant, il faut que je lui dise à mon application comment aller lire ces informations de configuration. Donc il va falloir que je rajoute ici dans ma classe de démarrage, dans mon programme ici là. Il va falloir que j'aille lui expliquer comment il va aller gérer la configuration de l'application. Et donc on fait ça comme ça. Je crois qu'il faut qu'on ajoute quand même un... On va voir, peut-être qu'on peut le faire juste avec peut-être qu'on peut le faire juste avec ça, on va voir. Extension configuration, on va prendre un... Hop, dans le start... Ah oui, le startup, il faut une classe de startup obligatoirement. Waouh, ça me fait un peu chier par contre. Ça m'ennuie un tout petit peu. Je pense qu'il y a moyen de le faire autrement. Comment c'était fait dans celui-là? Use startup, ouais, il le fait comme ça. Oh, je pense qu'il y a moyen de le faire autrement. Configuration, public startup. Ça c'est dans le constructeur. Je pense qu'il suffit de faire un high configuration comme ça. À mon avis, il le sait déjà. Si je fais ça. Si je fais ça. Oh, non, pardon, c'est pas le bon fichier forcément. Ok, et si je fais ça, il est renseigné ici. À mon avis, rien que de faire ça, ça devrait me suffire. On va voir.
Hum, 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 hum. Si je fais ça et ça. Ah oui, j'ai oublié de créer ma classe App Settings, autant pour moi. Tu peux pas la binder, évidemment. App Settings, voilà. Alright, et donc là-dedans, dans mon App Setting, on va reprendre, vous vous en doutez, les App Settings, c'est-à-dire tout ce que j'ai dans mon fichier de configuration, c'est-à-dire en l'occurrence ces trois-là, j'ai pas pris les autres. Ah, faut que je prenne le config name machin. Bon, on va tout prendre, puis on va faire du tri, c'est pas grave. Voilà, boum. Et donc on est là, et dans cette application-là, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin juste des trois derniers. Ok. Ok, donc là ce qui fait que maintenant App Settings ici, on lui met juste l'espace de nom en using. Allez, 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 clic, clic. Pff, vache. Ok, et configuration, c'est là où on va peut-être rigoler. Ah oui, System Configuration Manager. Je crois que ça devrait être bon comme solution. Ouais, allez, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Hop, gérer les packages. Il me semble que c'est celle-là. C'est celle-là ou pas? On essaye? Ok. Elle a l'air de s'être installée. Allez, qu'est-ce que c'est long? S'il te plaît. Merci. Voilà. Configuration, config section. Et merde, c'est pas la bonne. Je n'ai pas pris la bonne. J'ai pas pris la bonne. Ah mais oui, attendez. Ah ouais. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je me suis un peu fourvoyé, je me suis mélangé entre deux générations de codes différents. On va rollback, c'est pas grave. On va aller chercher sur Stack, hein, il y a forcément un mec qui l'a fait. Voilà, on va enlever le Configuration Manager. Voilà. J'espère qu'il va pas enlever l'autre. Voilà, parfait. Ok, donc ça va péter, c'est normal. On enlève ça. On enlève ça et on va voir ce que nous propose. Hop, on va voir ce que nous propose Stack Overflow. Hop, voilà. Donc on y va. On revient ici et on va chercher ASP.NET, quoi, on s'en fout. On va dire qu'on est sur du ouais, allez, ASP.NET Core et on veut App Settings. App Configuration, ouais. Configuration Manager. Est-ce qu'on peut avoir un peu de réponse? How to manage configuration? Ouais. Configuration in ASP.NET Core using App Settings in NetCore. Ok, ça me plaît déjà mieux. Avec Configuration. Voilà, moi j'utilisais celle-là, vous voyez, elle est prévue pour .NET Core 2.0 et qui est largement dépassée maintenant. C'est plus comme ça qu'on le fait. Donc il faudrait que je précise. Hop. .NET 6.0 avec configuration. On va mettre que c'est du C# quand même. Ok. C'est exactement ça que je veux. C'est configurer ça dans mon programme.cs. Alors, quelle réponse on lui propose? Switching to minimal hosting, on s'en bat les couilles. On veut secrets, on s'en fout. Et partial class program. Ok, ok, ok. If you have a lot of code running on PlayStation, ok. Web application configuration. Ok. D'accord. Bon, voyons voir ce que ça veut dire son truc à lui. On teste? Ok, il le met dans un constructeur, c'est étonnant. Alors, le builder, normalement, on l'a déjà. C'est le app, il est ici. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et donc là, il s'accroche à ça. D'accord, c'est étonnant. Ça marche, ça? Ok, la valeur par défaut, on s'en fout, c'est pas grave. 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 C'est
Oh oh. Non, non, non. Builder, ça c'est bon. Config égale app. Ça c'est tout? Et juste ça suffirait? Je suis sceptique. What? Non, 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 j'y crois pas une seconde. Ça, je n'y crois pas, mon ami, parce qu'il me semble que... ça m'ennuie que j'ai pas d'autres applications de .NET. Ah bah si, mais bien sûr que j'en ai une. Bien sûr que j'ai une application de .NET Core. Le web service, il est forcément connecté à ça. Et si j'allais sur mon programme.cs de lui. Voilà. Voilà, absolument. Donc il prend la configuration, c'est le builder. Ok. Ouais, ça patouge un peu les dibos, mais c'est normal, c'est des choses que j'ai pas beaucoup faites. Donc on a le builder ici, on va prendre ça, tiens. Configuration. Il le fait juste après le create builder. Donc il le fait là. D'accord. Donc ça dégage. C'était pas la bonne solution. Ok. D'accord. Ensuite il fait quoi? Il fait adoption. Ça me paraît pas mal. Tiens, je constate d'ailleurs qu'il a aucun... Ah oui, c'est normal, oui, c'est tout à fait normal. Ok. Ben voilà, c'est bon. On a le configuration. Application name. Et ben ça a l'air bon. On se la tente. Et ben voilà, ça build. Il y a quelques warnings, mais c'est rien de grave. Ok, ça build. Donc effectivement, cette solution-là, c'était la bonne. Hein. C'était la bonne, celle-là. C'est celle que j'ai utilisée pour le web service. Et donc vous voyez que je dois connecter. Donc là, Swagger, on s'en fout, on n'en a pas besoin ici. On est connecté à la base de données pour le web service. Hein, dans la configuration d'application du web service, on est connecté à la base de données et on est connecté aux applications, aux fichiers JSON là, d'application de configuration de l'application. Et donc c'est précisément ce point-là dont j'ai besoin ici, c'est de me connecter via cette classe-là à la configuration de l'application. Tout ça pour ça, les Tibos. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir aller dans le constructeur de mon contrôleur MVC qui se trouve, qui n'est pas explicité, s'il doit l'être quand même. Non, il n'est pas explicité. Bon, on va le créer, c'est pas grave. On va faire un constructeur. Voilà. Et je crois qu'on va faire comme on avait fait dans le web service aussi, hein, puisque on a déjà fait. Donc autant utiliser un truc qu'on sait faire. Voilà. On va prendre le app settings ici. Voilà. Dans les constructeurs. Alors c'est pas dans le constructeur, c'est dans une... Si c'est dans le constructeur, c'est là. Ok. App settings, iOption. Ok, là on prend l'extension, ça me va très bien. Voilà. Donc mon user controller dorénavant par injection de dépendance, là je me plug à mon injection de dépendance, hein, attention. Donc là l'injection de dépendance m'autorise mon contrôleur MVC user controller à utiliser ma couche settings de mon application. Ok. Voilà, donc c'est un peu de la magie noire, hein, je vais pas vous mentir. L'injection de dépendance, vous avez vu, j'étais obligé d'aller chercher dans un ancien projet, dans un autre projet encore, comment je l'ai implémenté, parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas du bout des doigts. Je peux pas l'inventer, je peux pas le sortir de mon chapeau comme ça, il faut que je m'inspire de quelque chose qui existe et qui est fonctionnel. Donc là, Medibos, si vous avez mieux et si vous avez plus, je sais pas, plus performant, plus optimal, plus propre, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce qui m'évitera de réutiliser des choses qui sont peut-être pas les bonnes. Hein. Enfin bref, donc du coup là on est bon, j'ai mon user controller qui est prêt et qui va aller se connecter à ma couche service que je n'ai pas non plus injecté, donc là il va falloir que j'aille le faire. On va le faire ici, on va créer un... On le fait en public read only, ça vous va? Public read only, on fait un user service... Non, on fait... Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment j'ai fait dans ma couche contrôleur de l'autre côté? Dans ma couche contrôleur de l'autre côté... Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'appel que je fais.
Attendez, est-ce que je regarde la bonne chose là? Ça c'est la couche réception. Ce qui m'intéresse moi c'est l'émission, donc on va aller voir dans Collect comment c'est fait. Hop, donc je viens sur le code source de Collect, je vais dans les contrôleurs et je vais regarder dans mes user contrôleurs. Je vais regarder comment j'ai fait la création d'utilisateur. Le dev de base c'est de la magie noire. Effectivement, surtout que alors là c'est un peu brouillon parce que j'ai pas pris de plan, j'ai pas pensé cette fois à faire un plan de ce que je voulais faire. Et déjà à l'étape 2 ou 1 ou 2, je suis déjà bloqué par une contrainte technique. Donc j'étais obligé d'aller chercher une solution sur un ancien projet ou sur internet, peu importe. Et du coup j'ai un peu perdu le fil. Je suis désolé si ça paraît un peu brouillon, je vous assure que dans ma tête c'est encore pire. mais voilà, je suis toujours en train d'essayer de connecter mon application à ma couche service qui va aller faire l'appel au web service. Je perds pas le fil, même si même si ça donne l'impression, je perds pas le fil. Donc là la couche service elle est connectée normalement à mon application et du coup ce qu'il faudrait que je fasse, est-ce que je délègue ça? Ouais, on peut faire ça comme ça. J'ai pas très envie que ma couche contrôleur ait directement des appels web. Il faudrait que ce soit fait de l'autre côté. Donc on va intervenir ici et on va se créer une couche. Dans la couche service, on va créer des services. Après tout, c'est à ça que ça sert. On va créer les services. Et on va notamment se créer, vous vous en doutez, on va créer un user service. Voilà, vous voyez pas le bon écran. Voilà, on se crée un user service. Voilà, c'est pas une classe interne, bien sûr, c'est une classe publique, on se doute. Et donc là, on va aller récupérer ce qui a été fait sur Collect, hein, dans la couche service de Collect. Voilà, qui est un Debris User Service. Oui, on s'en fout, j'avais changé le nom parce que la couche, parce que le User Service existait déjà à l'époque. Je prends tout le code, on s'en fout. Hein. Je prends tout le code et on triera ce dont j'ai besoin par la suite. Ok, donc nous on va manipuler un user service, pas des debris user service. Ça, on va pas avoir besoin. Parce que là, ici, je me connecte pas en direct à la base de données, je passerai par le web service. Ça, je vais avoir besoin de me connecter à mes settings. C'est vrai que ce package-là, je l'avais pas encore. Je ne lui avais pas encore donné l'autorisation de. Ah oui, mais alors ça veut dire que. Ouais, si, c'est bon, on va faire ça comme ça. On va lui passer par injection de dépendance à lui aussi. C'est beau hein, ce terme, hein, injection de dépendance. Ça fait classe quand on l'utilise, je trouve. Je vous garantis que 90% des développeurs, hein, je parle pas non plus des architectes, mais 90% des développeurs ne savent pas comment ça fonctionne, mais ça fait toujours classe à utiliser comme terme. Voilà, et donc le app settings ici, là je suis bien emmerdé parce que le app settings ici, il n'est pas au bon endroit. Aïe. Ouais. Ça m'ennuie parce que ça veut dire qu'il faut... Ah oui, ou alors il faut le mettre dans un dossier. Coucou. Mais qu'est-ce que tu... Oui, mais qu'est-ce que tu chopes avec ça? Salut Christophe, bienvenue. Pile poil au bon moment. Qu'est-ce que tu peux choper avec ça? Eh, tu connais l'injection de dépendance? Ouais, moi je sais faire, ouais. Moi je sais faire. Moi l'injection de dépendance, je sais faire. Donc là où je suis bien baisé, c'est que dans mon précédent... mon précédent projet, ma couche service et ma couche web partageaient le même nom de namespace, le même nom. Qu'est-ce que tu chopes? C'est encore pire. Qu'est-ce que tu chopes comme virus, ouais. Et donc du coup mon app setting était partagé entre les deux. Et là je suis comme un con parce qu'il faut que je l'injecte mon app setting alors qu'il est dans un autre projet. Donc ce que je vais être obligé de faire, c'est de faire encore un autre projet. Vas-y, je vais t'injecter ma dépendance. Exactement. Tiens. Tu veux une clope? Ah ça me fait un peu chier. Alors on va voir. Est-ce que je lui injecterai pas directement, au lieu de lui passer tous les app settings, on va lui passer directement les chaînes de caractères dont il a besoin. Ça m'ennuie beaucoup de... Ouais, on va faire ça comme ça. On va lui donner l'URL du web service. On va lui donner... Alors c'est con parce que c'est la couche web service. Je vais te ban. Je réfléchis, désolé, je sais où je veux en venir, mais je sais pas encore par quel chemin je passe, Lady Boss. Donc ça fait un peu... J'hésite encore un petit peu. Je peux vous expliquer si... Oh putain, non, ça serait dommage. Ne sois pas ban. Ça serait dommage. Attends au moins les points de chaîne pour acheter une carte sortie de prison.
Déjà, c'est pas un Debris User Service, ici le constructeur n'est pas le bon. Donc du coup, peut-être que le fait de vous récapituler, ça va me permettre de me sortir de ma merde. J'essaye de découpler un projet qui contient une solution qui contient un projet UI, un web. Donc je reprends ce que je faisais au début du stream, c'est-à-dire la couche web, elle est là, en haut, tout en haut, c'est ma couche web, c'est mon application. Voilà, comme ça. Et j'essaie de la connecter avec l'application qui est au deuxième niveau. C'est tellement relou de faire ça. Donc, qui est au deuxième niveau, au premier étage donc, et qui sera la couche service. Ok. Le problème, c'est que dans mon application core précédente, je l'avais fait dans le même projet, pas bien. Ce qui m'est pas bien, mais pratique, parce que ça fait que mes namespaces étaient les mêmes et donc je pouvais utiliser les mêmes classes. Ils se comprenaient entre eux. Là maintenant, vu que j'ai mis ça dans deux projets séparés, hein, structurellement, architecturement parlant, c'est vraiment deux projets séparés. Donc ça fait que lui, là, l'application web qui va consommer la partie service, là, ici, il faut que l'application web, elle puisse injecter par injection de dépendance, enfin elle puisse, comment on dit, c'est l'un côté c'est exposer, l'autre côté c'est extraire, je sais plus, il y a un terme technique qui permet aussi de choper dans les barres, mais j'y vais tellement jamais que je l'ai oublié. Il y a une technique qui permet d'exporter, c'est ça, c'est l'exporter. L'application web va exporter cette classe là, le settings, pour aller permettre à ce projet là, par injection de dépendance donc, d'aller importer ce namespace et pouvoir l'exploiter. Moi ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de copier-coller du code. C'est quelque chose qui me fatigue, qui me fâche, et qui surtout est à proscrire, c'est une pratique qui est à proscrire. Pourquoi? Parce que dans 6 mois quand je vais revenir sur ce projet là, je vous le donne en mille, je vais modifier le code d'un côté mais pas de l'autre, et je comprendrai pas pourquoi à la compilation ça passera, mais au runtime je vais avoir plein d'erreurs. Avant que ça me vienne à l'esprit, que je me dise, mais attends, est-ce que j'ai bien ça marchera pas. Donc il faut que je trouve un moyen de, c'est ce qu'on appelle factoriser, ou d'injecter du coup en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire ici, essayer d'injecter ça. Alors, soit je crée encore un troisième projet commun aux deux premiers, qui sera donc dont les deux vont hériter, quoi, qui contiendra juste les app settings, les settings de mon application. Ça c'est la version un peu bourrin, quoi, c'est un peu l'invasion de l'Ukraine non justifiée, quoi. Soit je fais en mode feignasse, et je pense que c'est cette solution là qu'on va prendre, parce qu'au final je suis rien de plus qu'une grosse feignasse. On va faire ça comme ça, on va pas injecter par dépendance, on va pas injecter à la couche service la configuration de l'application, on va juste lui injecter les petits settings dont il a besoin. C'est-à-dire l'URL du web service, l'app code le login d'applicatif de mon application web, et le guide qui va avec. Allez, je lurk. Salut Christophe, merci. Dixit, mon ancien moteur, un bon développeur est un dev feignant, et je suis absolument d'accord avec lui, et c'est tellement vrai que un des premiers préceptes, alors c'est même pas un concept, hein, c'est un précepte, donc c'est une règle qu'on nous engage à suivre dans notre philosophie de développement. C'est même pas notre façon de travailler, c'est notre philosophie qu'on doit avoir en tête. C'est le KISS, Keep It Simple Stupid, donc essaie de garder ton code le plus simple et le plus bête possible. Voilà, il vaut mieux avoir sous-entendu pourquoi me faire chier à développer quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Alors, voilà. Alors à ça, je rajouterai quand même un petit astérix en haut, là, un petit astérisque, où je dirais, essaie quand même de récupérer le code que quelqu'un d'autre a utilisé, essaie d'être sûr qu'il corresponde bien à ton besoin et qu'il fonctionne comme tu veux, hein, parce que ça s'est déjà vu et revu que des solutions sur Stack Overflow ne sont pas forcément les meilleures. La preuve, tout à l'heure j'ai essayé de récupérer une façon de me connecter, de récupérer la configuration de mon application, et les trois solutions Top Moumout à 300 votes de Stack Overflow, il n'y en a aucune qui fonctionnait dans le contexte que moi j'utilise là. Mais effectivement, je m'en suis inspiré parce que quelqu'un l'a déjà écrit. Ça sert à rien de réinventer la roue et de passer des journées dessus quand on peut faire au plus simple. AppKey. Voilà, donc quoi qu'il en tout ça pour dire que mon contrôleur, ma couche service ici va être dépendant de ces trois clés de connexion, de ces trois chaînes de caractères là, et donc qu'on va se débrouiller pour injecter par dépendance. Et donc on va ici, c'est la première fois que je fais ça.
public read-only parce que ce sont des constantes. Il faisait surtout référence au fait que j'aurais bien aimé mettre en place une gestion de planning en ligne pour les modos chez Toff. Ok. Mais mon mentor m'a dit, et si tu utilisais Google Planning? Ah oui, oui, non, mais c'est un très très bon exemple. Il a absolument raison. Moi, pour les projets professionnels que je développe avec mes associés, euh, on préfère leur proposer pour un tarif à peu près équivalent, parce que sinon, oui, effectivement, on pourrait se palucher et faire des trucs complètement incohérents, mais pour le même tarif, on va préférer proposer aux clients qu'on leur gère et qu'on leur fournisse et qu'on leur gère un compte pas MSDN mais Office 300, Microsoft 365 entreprise, donc avec du Outlook, avec du calendrier, des choses comme ça, des contacts et compagnie, et leur afficher ça dans une frame dans la page, le agenda donc, qui est synchronisé au cloud, plutôt qu'on leur développe un truc sur mesure qui est déconnecté de tout et qu'on va devoir en plus leur facturer en plus un temps pour développer un truc qui va adapter ça, envoyer ça sur leur iPhone, leur truc, leur machin, leur flotte, leur lecteur de code barre et compagnie. Ok. Donc effectivement, il y a des choses qui existent, qui sont déjà très très bien faites et qui marchent très très bien. Faut les utiliser, c'est clair. Oui, oui, ça existe déjà. Alors après, effectivement, là, le besoin correspond. Si le besoin est totalement différent et qu'ils ont besoin d'un calendrier minute par minute, tu vois, le truc qui existe nulle part, dans ce cas-là, t'as pas le choix, il faudra que tu fasses du sur-mesure. Mais si l'interface du calendrier Google Planning ou d'un Doodle te suffit, bah voilà, tu te sers de ça. Parfait, quoi. Ça marche très bien. Alors après, effectivement, il y a toujours le même problème, tu te rends dépendant d'une tierce, d'un service externe qui un jour s'arrêtera peut-être, et dans ce cas-là, ta solution ne fonctionnera plus parce que la solution sur laquelle tu t'appuies elle-même n'existe plus. Mais bon. Allez, on avance. String, on va l'appeler. Hop, on va lui mettre un nom différent histoire de se rappeler. Déjà, c'est une. Ouais, on va l'appeler comme ça. Library Web Service URL. Non, je crois que j'ai pas besoin de faire un getter setter, c'est pas une propriété, c'est juste une variable globale. Voilà, on va avoir le web service app code et on va avoir le web service app key. Voilà. Yep, c'est le risque, d'où l'intérêt de miser sur des technologies fiables. Ah bah oui, oui, effectivement, c'est probablement pas demain que Google va couper toutes les API. J'aurais envie de dire Microsoft non plus, mais ça me ferait mentir parce que ça a déjà été, c'est avéré par le passé que Microsoft n'hésite pas à couper. Ouais, elle est motivante. J'adore cette musique, elle est très motivante. Et pour le moment, je me la suis pas encore fait claim. Alors, écoute, hein, quand Monsieur Gamashi, je sais plus quoi, viendra taper à la porte, et bah écoute, je lui dirai ok, pas de problème, j'arrête. Donc Diburi WS URL est égal à WS, c'est tellement intelligent Visual Studio, regardez ça, il fait tout le code pour moi, j'ai juste à faire tab. Voilà. C'est trop fort. Alors du coup c'est parti. Là j'ai connecté, ok. Là j'ai connecté mon injection de dépendance. J'ai dit ma couche, le code que je viens d'écrire, ça se traduit par ok, bonjour, je suis la couche service. Je désire récupérer, je voudrais extraire un WS URL, un WS AppCode, un WS AppKey. Ok. Sous-entendu, au moment où je vais instancier cet objet, où je vais me servir de ce user service plus tard dans mon contrôleur MVC, dans la couche application tout en haut là. Tout en haut, donc c'est encore plus haut, c'est celle-là, voilà. Il va falloir que je lui dise, ok s'il te plaît, j'aimerais me connecter au user service, mais pour ce faire, tiens, mon ami, je te fournis l'URL, le code et la key. Ok, c'est bidirectionnel, et comme c'est de l'injection de dépendance, il faut bien que j'injecte quelque part quelque chose. Je peux pas juste récupérer la donnée, il faut bien que je l'injecte. Si je veux récupérer à la sortie du tunnel, si je veux récupérer un seau de sable, il faut que je sois sûr qu'à l'entrée du tunnel, mon copain lui-même m'a envoyé un seau de sable. S'il m'envoie, je sais pas moi, une bouteille d'eau, ok c'est cool, mais moi dans ce contexte-là, ça m'intéresse pas. Ok, pour faire une analogie très subtile, ou pas d'ailleurs. Donc bref, là c'est des debris users, ouais ça me plaît bien, On va commenter toute cette merde parce que pour le moment, elle va pas compiler et de toute façon, on pense pas qu'on en aura besoin. Enfin si, mais pas de tout. Voilà, ça par contre ça va m'intéresser, mais on le fera après. Voilà.
contrôle cassé, boum, hop, on plie, voilà. Mon user service est prêt à recevoir donc les instructions qui viennent de la couche contrôleur de l'autre côté. Couche contrôleur, on arrive là, on est bon, vous voyez bien le bon écran, ça me ferait chier que depuis tout à l'heure d'expliquer tout ça pour rien. On arrive ici, et donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir lui dire que lui, il va utiliser un user service. Alors c'est normal que pour le moment il n'en ait pas connaissance, hein, je ne l'ai pas encore connecté à ma couche service. C'est maintenant chose faite. Ladyboss, moi j'ai une préférence quand je manipule des variables globales comme ça dans mes classes. J'ai une préférence pour le camel case avec minuscule et underscore. Vous faites bien exactement comme vous voulez, c'est une charte, c'est ma façon de faire. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Si j'ai envie de l'appeler Mabit, voilà, ça marchera très très bien, il n'y a aucun problème, ok? C'est juste un exemple. Et donc ce qu'on va dire c'est qu'on va faire ça est égal un new, voilà, et donc là normalement le constructeur apparaît et c'est là où je vais pouvoir aller plugger, oups, lui, vous vous en doutez, point value pour récupérer la valeur, point le machin, point l'autre truc et point l'autre truc, ok. Donc pour faire simple, attendez, je vais pas faire de bêtises, je crois que c'est d'abord le code et ensuite c'est le key, la key, voilà. Ok. Là, le code que je viens d'écrire, c'est l'entrée du tunnel. Ok. Dans l'entrée du tunnel, je sais que, alors on va dire ça comme ça. J'ai un tunnel, je veux faire passer des informations par le tunnel sous la Manche. Ok. Une partie est à Calais, l'autre est à Douvres. D'accord. Alors, enfin, imaginons que ce soit ça la réalité. Ça l'est, mais pour le shuttle, je sais, on s'en fout. Ok. Donc à l'entrée du tunnel, ce que je veux envoyer, alors plutôt à sortie du tunnel, côté Douvres, d'accord, il y a quelqu'un qui a besoin d'un sac de sable, ok, un seau de sable, voilà, c'est un très bon exemple. Il a besoin d'un seau de sable, ok. Le seau, il doit faire précisément, je sais pas moi, 5 litres, hein. Il doit être rempli à ras-bord de sable, vraiment bien, et avec une poignée en métal avec un grip en bois, ok. Bon. De l'autre côté du tunnel, il y a un ouvrier français du bâtiment, lui il trimballe son sable avec son sac de sable de 30 kg sur l'épaule, et ça il le met dans sa brouette. Sa brouette elle peut contenir 50 kg de sable, d'accord? Donc il arrive avec sa brouette qui a plein de compartiments, tiens c'est un bon exemple. Sa brouette elle a un compartiment dans lequel il peut mettre 30 kg de sable, dans un autre compartiment c'est compartimenté, hein, il peut mettre je sais pas moi 10 kg de ciment, et dans l'autre petit compartiment il va mettre 5 litres d'eau. Ok, c'est une brouette multi-compartimentée, hein, c'est pas mal. Donc il arrive, voilà, il l'emmène, et il arrive à l'entrée du tunnel. Il regarde dans la liste et il dit que ah tiens, il y a John, l'autre côté, à Douvres, qui aurait besoin de 5 kilos, je sais plus combien j'ai dit, c'est débile, mais il a besoin de 5 kilos de sable dans un petit seau avec une anse bien, avec un petit grip en bois. Ok, pas de problème. Je prends dans ma brouette. Je vais chercher dans ma brouette le sable, j'en prends une sous-partie de ce sable, je l'encapsule dans un seau, je l'envoie dans le tunnel et John est content. Vous voyez où je veux en venir, Ladyboss? À l'entrée du tunnel, j'avais ma classe AppSetting qui contient plein de trucs. En l'occurrence, 3 propriétés mais qui pourraient en contenir plein d'autres. Hein. Voilà, elle pourrait en contenir autant qu'on veut, on s'en fout. Ça compilera pas mais c'est pour vous montrer. Ok. Et donc du coup, moi je suis donc à l'entrée du tunnel, j'ai un gros objet, brouette, qui contient sable, ciment et eau, mais de l'autre côté du tunnel, il a besoin que de ciment, que de sable. Pas de problème, je lui envoie brouette.ciment, je lui envoie brouette.sable, problème réglé. Entrée du tunnel, sortie du tunnel. Sortie du tunnel, bonjour, je m'appelle John, j'ai besoin du sable dans un seau avec un grip en bois. Ok, pas de problème. Moi, je connais un gros truc qui s'appelle brouette. Dans ce truc qui s'appelle brouette, j'ai du sable dans un petit seau avec un grip en bois. Ok. L'analogie est un peu maladroite, mais c'est pour vous expliquer que l'injection de dépendance ne vous oblige pas à envoyer tout d'un seul coup comme un gros bourrin. Vous pouvez décider d'injecter par dépendance une sous-partie du truc. Ok. Et du coup, le fait de faire ça, ça fait que ce qui transite à travers le tunnel, c'est un seau d'eau. Enfin, c'est un seau avec une anse en métal, machin truc. C'est juste un seau, ok.
Ça passe dans le tunnel est tout petit, le saut il passe. Par contre, ma grosse brouette et tout, avec des compartiments, avec des roues de 20 cm de diamètre, avec des jantes et une pression de gaz dans les pneus, etc. Ça par contre c'est trop compliqué pour le tunnel, laisse tomber. Il faut que le tunnel il soit plus large, il faut lui mettre une surface plane pour que la roulette elle passe dessus sans s'éclater. Faut pas de clous sinon ça va percer le pneu. Enfin, voilà. Alors encore une fois c'est une analogie qui est un peu maladroite, mais c'est pour vous essayer de faire comprendre un peu ce mécanisme qui est de réflexion que j'ai eu qui m'a permis de transférer des données d'un point à l'autre de mes deux projets qui sont connectés par injection de dépendance comme ça, sans avoir à envoyer toute la classe en entier qui m'aurait forcément contraint à mettre en commun du code quelque part et du coup ou à dupliquer encore pire du code quoi. Voilà, je sais pas si ça marche, hein, on verra ça tout à l'heure déjà à la compile ce que ça donne, mais à mon avis ça fonctionnera. Ok, donc maintenant que mon user service est satisfait, normalement, dans ma couche application, là où j'ai mon register, voilà, le postback du register, normalement, ici, je dois pouvoir faire, on agrémentera le code après, hein, mais c'est juste pour vous montrer le truc, voilà, on devrait avoir accès ici à tout ce que j'ai commenté de l'autre côté, donc c'est pas possible, donc il faut que j'aille décommenter un truc, un exemple, hein, je sais pas, allez, celle-là, juste pour le plaisir, voilà, on va décommenter celle-là, voilà. Du coup il faut décommenter aussi celle-là. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon on va en avoir besoin. Hop, voilà. Celle-là elle est prête. Celle-là. Ah là, donc celle-là elle va aller récupérer. Ok, je les ai appelés comme ça. Le appcode ici ça va être mon Diburi appcode. Web service key ça va être mon Diburi machin key, vous l'aurez compris. Et mon URL ça va être mon Diburi machin truc URL. Voilà. Mon appel est prêt, enfin mon initialisation du web service est prête et la consommation va se faire ici. On va appeler getUser et il va se débrouiller, il va retourner nul, on s'en fout, c'est juste un exemple de test. On va mettre des points d'arrêt là, on va mettre un point d'arrêt là et on va mettre un point d'arrêt là côté couche service. On ferme tout ce code caca commenté, hop, on nettoie un peu. Et voyons voir ce que ça donne. Tiens, on va regarder l'instanciation si elle marche. Ok, je reviens de côté. C'est pas trop fort la musique là, les Dibos, ça va? Ça vous défonce pas les oreilles? Moins 40 dB, ça devrait être correct. Ma voix est au-dessus, a priori, mais vous me dites hein, si c'est trop fort. Parce que d'un morceau à l'autre, c'est pas nivelé pareil, égalisé pareil. Alors, du coup, on y va. Non, nickel, tout va bien. Merci Nerak. Register. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un exemple à la con pour juste pour vérifier que ça fonctionne. Hein. Var Toto, vous voyez quel écran, ouais c'est bon, est égal à mon user service. Et du coup, get user, voilà, on va lui mettre 42 parce que 42 c'est la vie. Voilà, ok. Et effectivement, mon var ici, ça va être un objet de type Dibri user, mais on s'en fout, il n'y a pas besoin de le savoir, c'est fait par réflexion. Et normalement, ça, déjà, premièrement, ça devrait compiler. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas pourquoi c'est un peu long à compiler. Est-ce que mon PC est un vieux tas de merde? C'est possible? Ou est-ce que c'est parce que il va get? Je sais pas si à ce moment-là il appelle le web service. Je sais pas, on verra. Toi aussi tu mets des 42 partout. Je mets des 42, je mets des Toto, des 42, des caca. Je mets ça partout dans mon code. C'est presque satisfaisant de le faire d'ailleurs. Donc là, pour vous rappeler qu'en localhost actuellement, le web service sonne depuis tout à l'heure, hein, ça fait déjà 1h10 que je vous tiens la jambe avec mes conneries de brouette et de sacs de sable, putain. Et c'est en cours, hein, il tourne, le web service fonctionne. Donc si je lance l'inscription d'un utilisateur ici, t'as placé des easter eggs carrément. Là on arrive ici, on instancie ma couche service, on récupère bien l'URL. Ça c'est très important, du coup je suis satisfait, je vous montrerai pas les deux autres même si c'est des codes de démo, on s'en fout. Et donc là l'injection de dépendance a fonctionné, puisque là je suis atterri dans ma couche service, hein. J'ai été appelé par ici, par le constructeur de mon contrôleur de destination. Et donc l'injection a fonctionné puisque mon constructeur du service utilisateur a bien reçu donc la valeur qui est contenue dans mon fichier de configuration.
c'est une bonne nouvelle parce qu'honnêtement, je serrais un tout petit peu les fesses. Hein. C'est pas un truc que je fais souvent, l'injection de dépendance comme ça sélective. Bon, il y avait il y avait peu de chances que ça fonctionne pas, mais bon. Alors, on continue avec nos prénoms débiles, nos prénoms fictifs. On avait fait Jake Peralta, on avait fait Charles Boyle, on avait fait Raymond Holt, il nous reste Rosa Diaz. Hop, Rosa Diaz, courrier électronique. Bah, là du coup on n'a pas trop le choix. Hein. Voilà, il va m'envoyer chier parce qu'il y a déjà un utilisateur qui a cette adresse là, donc on va l'appeler rdiaz at rdiza. Rdiaz. Je m'en fous là, le mail il partira pas, c'est juste un test. Hein. At nypd.com, lol. Et le mot de passe, très original, 1, 3, 4, 5, 6. Et on clique sur le bouton s'inscrire. Boum, on devrait arriver au postback, bingo. Le modèle est bien mappé, ça c'est du MVC basique de chez Basique, je reviens pas dessus. On s'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça. Attention, GetUser42, boum, j'arrive bien sur ma couche service. Notamment mes noms d'utilisateurs, LizCQL, Sequelize, Valérie S Code, VS... ah putain. Et je l'ai dit à voix haute en plus. Et Cristobal Benjito, pour Toff et Benji qui m'ont aidé tout au long de ma formation. Ça c'est très mignon, très très mignon. Valérie S Code, excellent. Je valide, plus 1000. Voilà, donc j'ai bien récupéré mon paramètre, ça on s'en fout, c'est un appel web. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est la suite des opérations. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Il n'a pas de query param, c'est normal, c'est un header. Normalement, il devrait être ici, dans ce dictionnaire. Pas du tout, il est censé passer en paramètres, carrément. Donc, ce qui veut dire qu'il doit être ailleurs. Ouais, là on passe les keys, machin. Ok, les paramètres contiennent rien du tout. On fait un appel, et bien sûr, je n'ai pas mis de point d'arrêt dans le web service, mais on a reçu quelque chose qui dit que... on a reçu return. J'aimerais bien voir le retour, s'il vous plaît. Voilà, la réponse elle est là. La réponse est longue, c'est normal. Le premier appel est toujours un peu long, mais le web service tourne. Voilà, on a une réponse qui doit dire nul, je pense. Ah non, je suis tombé sur quelqu'un qui existe. Un vrai utilisateur. Merde. Qu'est-ce que je fous avec mes données de prod là? Enfin bref. Donc ça a marché. Sequelize, c'est ce que j'utilisais pour gérer ma base de données. Ah, ok, d'accord. C'est un outil de gestion de base de données SQLite ou MongoDB. Je sais plus ce que tu utilises comme techno toi, mais c'est du Postgre peut-être. Non, non, c'est MongoDB, je crois que tu utilises toi. Sequelize. Enfin bref, donc là ça fonctionne, mon getUser a été fait. Voilà, je peux remonter jusqu'à ma couche contrôleur, donc je suis revenu dans l'application ici. Et voilà, mon modèle est prêt et l'utilisateur est prêt à être créé. Alors je vais pas vous afficher l'écran parce que du coup il va me mettre un message d'erreur vu que j'ai pas créé, j'ai essayé. MySQL pour le SQL et Mongo pour le NoSQL. Oui, exact, oui, d'accord. Ok, merci pour l'info, tu vois, là c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, donc du coup, la connexion, l'interconnexion entre mon application web, le front, et ma couche service, le back, et du coup ma base de données par intermédiaire du web service, API machin truc là, fonctionne, et du coup là c'est plutôt une bonne chose, on a fait l'interconnexion. Du coup, bah, il reste plus maintenant qu'à étoffer le code qui est ici, et celui qui est là bien sûr pour aller faire pas un get user bien sûr mais un create user ou un login en l'occurrence quand il y en aura besoin. Voilà les dibos, pour cette partie là en tout cas c'est prêt, il n'y a plus qu'à adapter le code. Je pense que je vais, enfin suivant l'heure, ça fait déjà 1h15 que je vous tiens, je vais peut-être pas, on va démarrer tranquillement, on va essayer d'aller jusqu'à la fin de la création. Allez, on va faire ça, on va se fixer cet objectif là, on va aller jusqu'à la fin de la création de l'utilisateur quand même, hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais Sequelize, c'est un module JavaScript qui fait pas mal de taf pour le dev, notamment la protection contre les injections. Ah oui, ça c'est très très bien. Ok, alors effectivement, c'est quelque chose dont je ne me sers pas. Ça c'est un très très bon débat. C'est un truc dont on pourrait discuter effectivement quand on fait du back comme ça. Quand on fait du back, forcément, c'est à nous de gérer les interconnexions entre ce qui se passe après le front, quoi, côté serveur et du coup potentiellement côté base de données. Là, si tu as remarqué, là dans le projet que je vous montre là à l'écran, je le fais par l'intermédiaire d'un web service. Donc c'est pas moi qui vais aller créer un utilisateur dans la base de données, d'accord? Je vais aller faire appel à un web service et je vais lui dire s'il te plaît tu peux me créer Rosa Diaz dont l'adresse mail est machin et ça et ci et ça, ok?
Par contre, effectivement, de l'autre côté du tunnel du web service, hein, donc là on est Calais, c'était la partie front, mon contrôleur MVC, le front de mon application, le visuel de l'application. Douvres, c'était la partie back-office, back-end, on peut dire, c'était le middle de ma partie applicative, ok. Et derrière, il y a tout au bout de là, tout au bout du tunnel, là, il y a Londres quelque part. Une fois que t'es arrivé, que t'es dans ton Eurostar qui est passé par Paris, Calais, Douvres, hop, tu vas jusque Londres. Et Londres, effectivement, là, ça sera en vrai la base de données, qui va aller créer des choses en base de données. Et tu te doutes du coup que là, on utilise aussi en .NET, on va utiliser un truc un petit peu comme ton Sequelize là. En l'occurrence, ça s'appelle Entity Framework. Et le Entity Framework, c'est un module, c'est une bibliothèque hein, qui va se charger d'aller faire les requêtes avec la base de données. Et effectivement, il comporte lui-même nativement, il y a des mécanismes qui empêchent l'injection de requêtes SQL, l'injection SQL, et qui gère aussi ce qu'on appelle les transactions SQL. Bref, tous les mécanismes propres à une interconnexion à une base de données en SQL Server et autres, parce que Entity Framework gère aussi le NoSQL, le MySQL, peut-être même l'Oracle maintenant, je sais plus, c'est assez avancé comme ce qu'on appelle un ORM, quoi. C'est une couche qui s'interagit, qui te permet d'aller faire de la base de données sans écrire tes requêtes SQL à la main, quoi. Et je pense que ton Sequelize il fait pareil. À mon avis, tu écris pas, toi, à la main, tu écris pas select, top, machin, le nom des colonnes, from la table, etc., etc. À mon avis, c'est un peu plus poussé que ça. Il y a du système de cache, des choses comme ça. Donc revenons à nos moutons. J'aime bien m'égarer, c'est un truc de ouf, j'arrête pas. Create user. On est sur la méthode de création des utilisateurs. Alors on a repris celle qui était dans Collect, hein, pour rappel. Ou même celle du web service, je sais plus. Celle de Collect, je crois. Mais je pense qu'elle va. C'est exactement ça, c'est un ORM, bah tu vois. Il en existe d'autres, hein. Alors Sequelize en l'occurrence c'est pour les frameworks, enfin c'est un ORM pour les frameworks JavaScript, mais tu trouves du Quantity Framework pour le .NET, tu trouves Hibernate pour le Java, il en existe plein, hein, et leur fonction première avant toute chose, c'est de faire les requêtes SQL pour toi, hein, pour optimiser et essayer de générer des requêtes un peu plus efficaces que écrites à la main, et surtout aussi l'injection SQL, te prémunir contre l'injection SQL. Du coup, on revient une deuxième fois à nos moutons. Create user, il est là, il prend en paramètre tous ces trucs là, ok. Et il va interroger le web service et faire la création. L'update, on en aura besoin aussi, web. GetMail verif, c'est pas pour, ce sera pour plus tard, on n'en aura pas besoin pour le moment. On ira récupérer quand il y aura le besoin. Et le get user, je suis pas sûr que si on doit y faire appel à celui-là. On y fait appel pour faire un update. Pour faire l'update, il fait forcément appel. Non, pas du tout. Bien. Bon, bah dans ce cas, on n'a même pas besoin des get qui sont ici. Boum, voilà. Faudrait que je me mouche, les boss. Create user, elle est prête. Update user, elle est prête. On a supprimé la get, donc là l'application ne compilera plus, c'est tout à fait logique. On va y retourner, de toute façon c'est pas un get qu'on va faire ici. Hein. Register. Ok, est-ce qu'on fait un petit peu de validation côté serveur? Est-ce que ça vous dit, les boss? La bonne réponse à répondre est oui. Et donc pour faire ça, on va aller voir comment c'est fait dans Collect, parce que j'ai la flemme de tout repenser et d'oublier des choses. Donc on va dans le User Controller de Collect, et on va dans le Register, le postback du Register qui se trouve ici. Et juste on se remet là-dessus. Bon, bah très bien. Ok, on va reprendre ce code là, puisque de toute façon il est. Alors effectivement, bémouche-toi, mais enfin. Non, je préfère renifler, c'est très SMR, c'est très dégueulasse. Et puis en plus j'ai faim à l'heure qu'il est. Alors du coup, pourquoi est-ce que là je m'apprête à copier du code alors qu'il n'y a même pas un quart d'heure, je vous disais bouh, j'aime pas recopier du code, c'est dégueulasse. Alors. Là, le code que je m'apprête à recopier, c'est du code qui provient d'une autre application, ok? Il provient d'une autre application, un autre site, quelque chose qui est complètement détaché, un petit truc avec ceci. Et surtout, ce code-là, il est fait pour fonctionner avec le web service auquel je suis en train d'essayer de me connecter. Voilà.
Et donc là, soit je pourrais ne pas le recopier et de toute façon le code que je vais écrire pour devoir exploiter mon web service va lui ressembler à 99% et voire pire, il lui ressemblera qu'à 70% et les 30% qui manquent c'est de la sécurisation, c'est des choses que j'aurais oublié de faire et qui est présente sur cette version là que je veux copier. Euh, ou alors effectivement j'en oublie la moitié et du coup j'aurai un truc pas fonctionnel. Alors l'intelligent aurait été à ce moment-là de créer encore une autre couche intermédiaire que toutes mes applications utiliseraient, mais là c'est pas le cas, je vais pas le faire, en plus c'est propre au mécanisme du MVC. Donc du coup je vais aller récupérer ce code qui existe sur une autre application qui utilise la même technologie, je vais le ramener là, et je l'ai déjà fait, alors autant se servir d'un truc qui existe, hein. Et du coup moi ça m'assure aussi que je fais les choses correctement, puisque si ça marche de l'autre côté, il n'y a pas de raison que ça marche pas ici. Et si du coup là ça marche pas, c'est que potentiellement le code que j'ai récupéré, il a peut-être une faille, donc il faudrait peut-être que je mette à jour aussi l'autre côté. Bon, voilà. Je cherche des justifications à ma fainéantise, hein, mais excusez-moi. Donc du coup, le create user du service, il a besoin d'un login, d'un mot de passe, d'un first name, d'un last name. Il pourrait avoir besoin d'un login HFR, mais on a décidé de ne plus le mettre ici. Le mail ici, on impose à la création que ce soit le même que celui que le login, hein, tout simplement. L'adresse IP et l'user agent, on s'en sert pas ici, on s'en servira pour l'application Rehost. Donc là, on met nul dessus, ça sert à rien de stocker des données personnelles. Et puis les messages d'erreur qu'on attend de ce service, c'est toujours les mêmes. 0, 1, -2, -1, 0, 2, -2, -1 ou 0. Ce qui me fait dire que... Ah oui, c'est lui qui... c'est un int, donc c'est le web service qui retourne ces valeurs-là, donc jusque là on est ok. Soit l'utilisateur existe déjà, soit une erreur est survenue, ouais. Ce qui serait intelligent, c'est tout ça, c'est de le factoriser effectivement. Je pourrais faire une frame... Je pourrais utiliser une frame, ouais, pour faire ma connexion. On en discutera, ça sera l'objet d'une prochaine update de ce truc là. Essayer de factoriser ce code là qui existe du coup au moins en deux versions distinctes. Ok, alors là maintenant, un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que le mécanisme de création de compte que je mets en place sur mes applications impose la validation du mail la validation du login par l'envoi d'un mail, et donc on clique dessus sur un lien pour le valider le compte. Voilà, c'est pour ça qu'ici ça compile pas. J'ai décidé de ne pas le mettre en place ici parce que je voulais y aller par étapes. Donc du coup pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commenter ça. Et ce sera l'objet d'un prochain... Je fais peut-être off stream ça parce que c'est pas quelque chose de très très intéressant. C'est juste d'aller configurer un envoi de mail et d'aller envoyer avec un template HTML, remplacer des balises par le nom, prénom, etc. Et d'envoyer un code par mail où tu cliques pour que ça valide le compte quand tu cliques sur le lien, quoi. C'est pas de la double authentification, attention, ça ressemble à de la double authente, mais c'est juste de la validation, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et j'envoie un mail, et puis ici j'ai une méthode qui est sensible à... je l'ai pas copié d'ailleurs, non je l'ai pas copié. Et puis quand je clique sur le lien, si le code qui est passé en paramètre est le bon, ça valide, et l'adresse mail est considérée comme validée. C'est un précepte, ça vient de... OAuth, je crois, la bibliothèque d'authentification que j'utilise dans mes applications. Bref, pour le moment, je ne l'ai pas encore mise en place, donc du coup, je vous saoule pas avec ça. Je prendrai le temps de le faire off caméra, ça sert à rien de vous faire chier avec ça. Toujours est-il que, vous voyez, une fois que tout s'est bien passé, alors, si jamais j'ai une erreur ici, allez, c'est parti, je vais me boucher, désolé. Je vous donne un peu de musique, les dibos, profitez. Le pitre, quoi. Allez, c'est bon. Toujours est-il plus acétyl tout étant. Toujours est-il plus acétyl tout étant. Moins toujours est-il plus acétyl tout étant. Putain, ça me rappelle Antoine Daniel. Oh mon dieu, les souvenirs. Ok, donc du coup, ouais, la validation par mail, je vous embête pas avec ça. Toujours est-il que acétyl tout étant.
Euh, Comment fonctionne... Alors, je vous montre pas l'écran, ça va être un peu problématique. Voilà. Et j'ai perdu... Non, c'est bon. Euh, Est-ce que... S'il y a des dibos dans l'assemblée qui ont besoin qu'on discute un petit peu MVC et mécanisme de binding des modèles, le postback, comment ça se fait que quand j'écris mon login dans une textbox sur mon formulaire, comment ça se fait que quand j'appuie sur le bouton valider, il me le prend, il l'enregistre dans la base de données, mais si jamais il y a un problème, il me le raffiche à l'écran sans mettre un message d'erreur, voilà. Si vous avez besoin de tout ça, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Là, je passe par-dessus parce que c'est pas vraiment le but du stream aujourd'hui, mais on pourra le faire tout à fait une prochaine fois. Donc du coup, tout ça pour dire que je prends pas le temps de vous expliquer ce que c'est model state, pourquoi model state is valid, pourquoi est-ce qu'ici je fais un add model error, ok. On va considérer que c'est connu, si vous avez besoin, bien sûr, j'explique, ok. La seule chose que je vais expliquer quand même, c'est que ce petit mécanisme là, tout con là, il va me permettre simplement d'aller aiguiller mon utilisateur sur la bonne page, ok. Si jamais le nom d'utilisateur qu'il a saisi existe déjà, ou qu'une erreur quelconque est survenue parce que mon web service est déconnecté ou parce que ma base de données est en panne, ou on peut imaginer un tas de trucs, hein. Alors dans ce cas-là, il va générer une erreur, il va dire quelque part à mon moteur web, à mon site, il va lui dire mec, il y a une erreur, redirige-moi sur la même page, c'est-à-dire le formulaire, ok, en affichant le message d'erreur. Comme ça l'utilisateur il sait que son login est déjà utilisé et il va le changer, ok. Et par contre, à l'inverse, si tout s'est bien passé, bah dans ce cas-là, tu rediriges vers une page qui dit coucou, c'est bon, t'es enregistré, bienvenue, t'es un Dibos, félicitations pour cet abonné. Et du coup, on passe soit d'une vue à l'autre. Ok. C'est ce qui est fait ici, tout simplement. C'est ce qui est fait ici. Si jamais je suis dans le cas où j'ai une de ces erreurs là, soit l'utilisateur qui existe déjà, soit une erreur est survenue. Dans ce cas-là, je redirige vers la vue. Quand je précise pas le nom de la vue, ça veut dire celle en cours, la même vue que maintenant. Et c'est le forçage. Et du coup, donc il remet la même vue, il repeuple les champs dans la vue, les box, les inputs dans la vue avec les valeurs que j'avais moi saisies, sauf le mot de passe. Il me semble que le mot de passe, il le tèche quand même, c'est par sécurité. Parce qu'il sait que c'est un mot de passe, je l'ai prévu que c'était un mot de passe, je lui ai prévenu que ce serait un mot de passe. Et donc du coup, il raffiche le formulaire avec les bonnes valeurs et tu peux donc saisir une autre adresse mail ou un autre login. Mais alors, maintenant, si on passe dans ce cas ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas avec un code d'erreur, hein, vous voyez, error égale false, on arrive ici dans le else, du coup vous voyez que le retour est un tout petit peu différent. Cette fois j'ai un return view, sauf que je lui passe pas modèle, je lui passe une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères là, c'est le nom d'une autre action, un autre morceau de code quelque part dans l'application, et donc en gros ça va me retourner une vue différente quoi. Ça me retournera pas la vue register, ça me retournera la vue. Quand je dis vue, je veux dire page HTML en gros, hein, pour faire simple. Ça, c'est une page HTML, register.html, ok, et ça c'est registered.html, ok. La différence est subtile, mais c'est un aiguillage quoi. Et si j'atterris sur la page registered, eh ben j'aurai tout simplement un message qui va me dire coucou, bienvenue, abonne-toi, etc., etc. Ok. Et en fait c'est simple, on les trouve ici, hein. Hop, on était dans le contrôleur user controller, donc on va être dans les views, user, et elles seront là. La register, c'est celle qui contient toutes les inputs, hein, le first name, last name, login, etc. Et maintenant, on va devoir donc créer la registered, voilà, qui contiendra juste un tout petit message qui dit coucou, bienvenue, abonne-toi. Vous avez compris ou pas? Ok, alors je vais la renommer parce qu'elle s'appelle pas register-copier.cshtml, elle va s'appeler registered. Registered, voilà, boum, boum. Et la registered, on va la simplifier à mort, hein, elle n'aura pas besoin de modèle, voilà. On va l'intituler merci, ça sera déjà bien. Voilà, ok. Elle n'est pas registered à la navigation. Et elle va contenir une petite carte toute bête qui sera au format small, voilà, tic. Et il n'y a pas besoin de formulaire dedans, effectivement. Il y aura juste un card, ouais, une petite carte, ça me va très bien. On va virer le formulaire ici et là. Et on fait du front encore, bordel! Je sais pas pourquoi je crie, ça a aucun intérêt. Et on va dire merci. Ou plutôt bienvenue. Merci. En parlant de front, tu t'es cogné la tête peut-être?
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, dans 5 minutes. Merci pour merci de l'intérêt. Bon, après, c'est du blabla, hein. Merci de l'intérêt que vous avez montré pour les services de la librairie. Bienvenue. Voilà, on s'en fout, c'est juste un message à la con, c'est juste histoire d'afficher un truc. Moi, après, je le... D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est même pire que ça, c'est que je vais aller récupérer celui de Collect. Parce que je suis une grosse feignasse. Donc il est là, hop, Views, User, Registered. Ah zut, il est pas... Ok, je pensais qu'il avait une auto-redirection, c'est pour ça. Vous êtes désormais inscrit, merci d'utiliser Collect. Il ne vous reste plus qu'à valider, blablabla. Bon, bah voilà, on va laisser celui-là, on s'en fout, c'est juste un exemple. Pas de pression, on pourra toujours faire ça à un autre moment. En plus, je pense que je l'ai fait, mais on fera un test tout à l'heure. Alors, donc là c'est bon, on a la partie, on a tout le cheminement qui est prêt. Si je dis pas de bêtises, on a tout le cheminement qui est prêt. Le register est ok, on a créé l'utilisateur. Enfin, on n'a pas créé. En fait, ce qu'on va même faire, c'est que ça, à l'exécution, on va le bypasser ça. On va le tester comme ça. On va dire que, on va faire ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire, Lady Boss? Je suis en train de bypasser ma partie service là, ma couche service, pour vous faire croire au front que ok, j'ai bien créé un utilisateur dont l'ID est le 42 et sans générer d'erreur. Hein. C'est pour juste voir le cheminement que ça va faire sans que ça me crée une entrée dans la base de données. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler un bouchon. Quand on fait un test unitaire, ça s'appelle un bouchon. Et après ça, on passe un peu à la chaîne. Effectivement, je vous en avais parlé en début de stream, Lady Boss. Hop, s'inscrire. Allez, Rosa Diaz. Rosa Diaz. Rosa Diaz. J'espère parmi les Boss, il y a des fans, ou en tout cas des connaisseurs de Brooklyn Nine-Nine. Hein, sinon, je le prendrais personnellement très mal. Ok, donc on y va. Model state is valid, hein, puisque je reviens pas dessus, mais en tout cas mon modèle a l'air de plaire à mon contrôleur. J'ai respecté la validation côté serveur est satisfaite. Voilà, c'est ça le terme, le vrai formulisme qu'il faut employer. Oui, c'est bon, j'ai créé un utilisateur dont l'ID est 42. Félicitations. Si c'était -1 ou -2 ou 0, j'aurais eu une erreur. Donc là, je passe dans le false, ok. J'ai pas d'erreur, donc je redirige bien vers la page registered. Je vais lâcher le point d'arrêt une fois que vous verrez l'écran. Voilà, boum. Félicitations, vous êtes enregistré, merci, etc. Et abonnez-vous. Voilà. Enfin, abonnez-vous, non, follow, suivez-moi plutôt. Je n'ai toujours pas pris le temps de regarder. Ah oui, très bien, mais il n'y a pas de souci, c'est une petite vanne. C'est juste la meilleure série du monde, mais. Et donc, le mec lourd. En plus, c'est. Chapristi, salut, bienvenue à toi, j'adore ton blaze. Chapristi, très drôle. Le running gag. Et le pire, c'est que je sais très bien que plus on insiste et plus on nous emmerde avec une série, un artiste, un film, un jeu vidéo, moins on a envie d'y jouer, quoi. Mais voilà, bienvenue Chapristi, installe-toi, on est là pour encore une bonne demi-heure. Et voilà. Donc du coup, le formulaire front, il est prêt, vous avez vu, hein. Enfin, le formulaire, la création d'utilisateur fonctionne. Effectivement, je l'ai moqué ici, j'ai bypassé la partie enregistrement en base de données parce que je sais que ça fonctionne. Je l'ai mis sur 3 ou 4 applications. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est donc l'aiguillage qui se passe entre les deux. Si maintenant, typiquement, ici, à la place de 42, je mets -1, voilà, au hasard, hein, ok, et que je retourne essayer de m'inscrire, et j'ai pas recompilé. Ah si, ça va marcher, vous croyez? Oh, c'est fou ça! On peut modifier le code source sans recompiler, c'est ouf. Je fais une application en C, je fais une API en C#, exactement. Alors là, ce que je vous montre à l'écran là tout de suite, c'est la partie applicative qui consomme mon API en C# qui est faite dans un autre programme et qui tourne ici en arrière-plan là. Formidable, donc il n'y a aucun code qui est visible, mais voilà, c'est cette solution là, elle tourne là. C'est le web service que consomme celle-là qui donne ça à l'écran. Ok. Voilà, c'est juste un exemple tout bête pour montrer comment on connecte une application .NET Core, un site web en ASP.NET MVC Core 6.0 là, comment on lui fait consommer une OpenAPI elle-même écrite dans le même langage.
Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai pas confiance du tout dans ce truc là, donc on va quand même le recompiler et le ressortir parce que j'ai modifié le code source. Ouais, je vous dis, mon cerveau est bloqué en 2014, c'est triste, mais c'est ainsi. Ok, 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 boum. Je pense qu'on n'a plus besoin maintenant, hein, c'est... Le code est parsé en temps réel et normalement il est capable d'injecter, mais bon, c'est pas grave. On va dire que non, on va patienter 3 secondes de plus. En l'occurrence, c'est plutôt 3 minutes, mais bon. Je vous jure que Medibos, pourtant, j'ai un PC de guerre, hein. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais on s'en fout, c'est... Certains diront c'est Microsoft. Ils auront peut-être raison d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai changé? Pourquoi je vous remontre encore cet écran et pourquoi j'essaye encore d'inscrire la pauvre Rosa Diaz à, à la Libri? C'est tout simplement parce que je vais vous montrer que cette fois-ci, je veux vous montrer l'aiguillage qui va se passer. Ah, ah oui, j'ai été un peu vite, mais c'est un bon exemple, mais je me suis trompé dans la saisie du mot de passe. Ça va, ça arrive, ok? Je vais essayer de pas faire deux fois la même connerie. Voilà. Je vous reprends ici sur le code source. Donc j'arrive ici, je crée mon utilisateur et mon utilisateur, je lui dis que le retour que le web service, encore une fois, c'est commenté, c'est moqué, c'est juste pour vous faire l'exemple là. Le web service, on va dire qu'il me retourne -1. Et si jamais il me retourne -1, ça veut dire que l'utilisateur existe déjà dans ma base de données. Donc je passe l'erreur à true, donc cette fois-ci je redirige ici. Et donc du coup je redirige ici au lieu de partir par là. Et du coup à l'écran ça donne quelque chose comme ça. Ok. L'utilisateur est on lui repeuple les champs qu'il a déjà saisis, on va pas lui faire ressaisir ce qu'il a déjà tapé, sauf bien sûr le mot de passe. Et donc il a un message clair qui lui dit attention, l'utilisateur est déjà enregistré, merci de vérifier votre saisie, etc. etc. Ok messieurs dames. Voilà, donc on a connecté notre application à notre web service. Et ce que je suis... Tout à l'heure, là, j'ai sauté en disant j'ai tapé le mauvais mot de passe, blablabla. Je suis passé un petit peu vite. C'est parce qu'en fait, le modèle n'était pas valide parce que je me suis gouré dans la saisie de mon mot de passe. Et du coup, il est sorti par ici au lieu de sortir par ici. Voilà, je suis pas revenu dessus parce que je vous ai dit que c'était pas le sujet de ce stream là. On va reconnecter ça à ma couche service quand même, hein, parce que c'est un peu le but. Ok. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille créer un compte bidon juste pour vérifier que ça fonctionne. Parce que là, les 42 et les -1 c'est rigolo, mais ce qu'on aimerait c'est un vrai utilisateur. Donc on va vraiment inscrire Rosa Diaz cette fois. J'espère qu'elle va finir par se connecter à mon web service. Ce serait un grand honneur d'avoir un lieutenant de la police de New York parmi mes utilisateurs. Ah, alors le mail on s'en fout, on a dit qu'on l'envoyait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Tac, on arrive ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous ouvrir la base de données en même temps. Medibri users, ici il y a des données de prod. Alors je vais pas toutes vous les afficher, je vais vous afficher les 3-4 derniers quoi. Voilà. Hop. Vous voyez rien à l'écran, c'est normal. Je fais un petit tri de l'autre côté. Et boum. Allez, top 2. Voilà, ça c'est des données à moi. Ok, donc là actuellement dans la base de données, on a ces deux utilisateurs, en vrai il y en a plus, mais les deux derniers utilisateurs qui se sont inscrits à l'application, ce sont des tests bien sûr, hein. C'est Raymond Holt et Jean-Raymond Holt. Ok, et donc on va voir tout de suite si ça fonctionne avec Rosa Diaz. Donc c'est-à-dire l'autre application, hein, parce que ces premiers étaient les Raymond Holt là ont été créés avec une Collect, si je dis pas de bêtises. Ok, on arrive là, on appelle le web service. Ok, j'ai l'impression qu'on a une réponse. Ok, user ID 361, ça sent bon. Il n'y a pas d'erreur. On retourne, tac. Côté application, on lui dit merci, bienvenue. Et côté base de données, maintenant, pouf, on a bien Rosa Diaz qui est inscrite avec son API et toutes ses colonnes renseignées. Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est que là, on a vraiment fait le cheminement, hein. On était
à Paris, ok. On a pris un Eurostar dans lequel on a dit je m'appelle Rosa Diaz, mon adresse mail c'est ça, je veux m'inscrire à la Dibri, ok. Arrivé à Calais, on est rentré dans le tunnel, le web service, tac. On est sorti de l'autre côté, ok. Et on est arrivé jusqu'à Londres, qui est ma base de données, c'est pour reprendre la même analogie que je prends depuis le début du stream, hein. Et donc Londres c'est ma base de données, et donc maintenant j'ai bien Rosa Diaz qui est inscrite dans mon serveur. Voilà, ok. Donc là, ça a marché. On a bien connecté une application ASP.NET Core MVC à un web service Swagger UI en l'occurrence, qui est fait lui aussi en ASP, pas Core, pas web parce que c'est un web service, mais qui est fait aussi en .NET Core. Voilà les D-Boss, full C Sharp, full backend. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça en place, c'est que du coup maintenant mon application d'Ibri là que vous aviez à l'écran, là où j'ai le formulaire, cette application là n'est pas connectée en direct avec ma base de données. Si ma base de données c'est une ferme dans laquelle j'ai 5 serveurs de base de données, si c'est un fichier XML qui traîne dans un coin, et si c'est une disquette dans un lecteur de disquette quelque part dans une grange, je m'en fiche. Moi tout ce qui m'intéresse c'est de savoir que je cherche à créer un utilisateur et à me loguer à mon application. Vu les D-Boss ? Voilà, on en a terminé sur cette partie-là, ça nous a pris 1h45, donc voilà. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse maintenant, avec Karen, avec TinyNetRack, on va procéder à quelques ajustements sur la chaîne, notamment un truc complètement qui n'a rien à voir, on va changer de catégorie, on va changer de titre du stream. On va partir sur les scènes, j'ai 2-3 trucs qui déconnent avec les scènes, et comme TinyNetRack, c'est elle-même une développeuse front, elle a plein d'idées pour améliorer le visuel de la chaîne. Restez si ça vous intéresse. Il va y avoir des tests, on va voir probablement ma tronche en travers et tout ça va être rigolo. On va blablater dans le chat pour essayer d'afficher du chat à droite à gauche. Je vais mettre d'ailleurs en pause cam, voilà. Tic, voilà. Donc du coup, à ceux qui veulent partir, il n'y a pas de problème, je vous libère, il est quasiment 14h. Passez une superbe après-midi, merci de m'avoir suivi jusque là dans le délire, ce fut un grand plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bien sûr. Chapristi, bienvenue à toi. Je te fais un gros clin d'œil et merci. Et si le contenu vous plaît, pensez à follow. Vous retrouverez cet après-midi, en fin d'après-midi, ce live dans le replay sur la chaîne YouTube. Et puis quant à moi, je vous souhaite un bon après-midi. On se donne rendez-vous ce soir pour du gaming. Je crois qu'on continuera les aventures sur Duke, soit sur Duke 3D, soit sur Serious Sam, je sais pas encore, on verra. Et puis sinon, demain midi, pause dev, même heure, même jour. Enfin même jour non, mais même heure. Et puis voilà. Ciao à ceux qui s'en vont.